Ok, alors bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on va axer tout notre live, au moins une bonne partie, sur cette fameuse notion du refoulement. Je vous en ai parlé rapidement sur le groupe WhatsApp. Je vous ai demandé, mais tiens, mais pour vous, c'est quoi le refoulement? Et après tout, si refoulement il y a, comment procéder? À partir de là, vous m'avez fait part de certaines remarques, vous m'avez posé certaines questions. Et du coup, en préparant ce live, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire, même si on va être peut-être aujourd'hui sur des éléments qui sont en apparence un peu théoriques. Au final, ça va nous éclairer sur bon nombre de choses qui sont au-dedans de nous. Mais avant de démarrer ça, encore faut-il se dire, c'est quoi le refoulement? Donc, je suis allé voir la définition du refoulement sur Internet. Alors, je vous la donne, et puis ensuite, on va ensemble décomposer tout ça, puisque vous avez bien sûr votre propre regard sur les choses aussi. La définition du refoulement serait un mécanisme inconscient par lequel on refuse l'accès à la conscience d'un désir inconciliable avec d'autres exigences, notamment celle du surmoi. Je vous relis. Ce serait un mécanisme inconscient par lequel on refuse l'accès à la conscience d'un désir inconciliable avec d'autres exigences, notamment celle du surmoi. On pourrait ajouter notamment celle de la société, celle de nos valeurs. OK? En tout cas, c'est la définition qui est un peu psy. Je n'ai pas été décomposer les autres définitions, mais ce terme, il vient des notions de psychothérapie, psychanalyse, etc. Donc, on peut utiliser cette définition pour aller plus loin. Mais moi, j'aimerais savoir, selon vous, est-ce que cette définition vous paraît claire ou vous auriez une autre façon de le définir? Et pour le coup, si vous avez une autre façon de le définir, écrivez-moi ça rapidement sur le chat. C'est important parce que c'est sur cette base qu'on va partir ensemble, sur cette base de définition. Ensuite, dans ce live, on va voir qu'est-ce qui serait à ce moment-là du refoulement de quelque chose qu'on ne peut pas classer dans cette catégorie. Et qu'est-ce que l'enjeu du refoulement, si tant est qu'il y en ait? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est vraiment le nom que nous, on donnerait à ce phénomène? Est-ce vraiment un problème? Parce que quand on entend parler de refoulement, il y a quand même le présupposé qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas laisser être, qu'on ne veut pas laisser apparaître. On va y revenir. On va y revenir. On va y revenir. Une des questions va être, est-ce que tout ce qui est soi-disant refoulé doit absolument remonter à la conscience? C'est une vraie question. Alors, je reprends certaines de vos descriptions. Émilie qui nous dit être dans le déni de quelque chose de vivant en soi, mais pas en accord avec une programmation. Donc, est-ce que le déni est un refoulement? Encore une fois, moi, je ne vais pas vous faire de la théorie en réalité. Hein. Je veux juste vous amener à des prises de conscience et vous amener le regard du zéro mental sur ces notions-là. Est-ce qu'un déni est un refoulement? Selon la définition, le refoulement sera un mécanisme qui empêche de faire remonter des choses à la conscience. Un déni, a priori, c'est quelque chose dont on a conscience, mais qu'on se cache ou qu'on se ment. Alors, ça pourrait correspondre, mais quelle est la frontière entre le déni et le refoulement? Est-ce qu'on le classe dans la même catégorie ou pas? C'est une vraie question. Le déni, c'est une interprétation des choses. On se dit, il arrive ça, après tout, c'est génial. Ah, il m'arrive ça, c'est génial. Alors qu'en fait, au fond,
Ce n'est pas génial du tout. Mais je me raconte une histoire pour me dire que c'est génial. Par exemple, je peux être dans le déni. D'accord? Je peux être dans le déni, par exemple. Je vous donne des exemples, mais bien sûr, il n'y a pas de réalité vraie. Donc, mais je vous donne un exemple. Imaginons, c'est la fin du monde et quelqu'un se dit ah non, mais c'est génial, on va vers un nouveau monde, ça va être génial. Après, il y aura plein de petites fleurs qui vont pousser partout et je vais être heureux. Et il y a Michael Jackson qui va revenir avec son avion parce qu'il est encore là-haut dans un avion et tout, il veille sur nous, etc. Tu vois, bon, on peut se raconter des histoires, plein d'histoires. Est-ce que c'est un déni de réalité? Certains le disent. Est-ce que c'est un refoulement? Refoulement de quoi? Refoulement d'une vérité? Refoulement de ne pas vouloir voir une réalité, du moins un angle de la réalité? Donc, déni, est-ce que c'est un refoulement ou pas? En tout cas, c'est effectivement dans le même registre de ce qu'on a envie de se dire ce soir. Mais encore une fois, si je vous dis tout ça, refoulement, déni, c'est pour que ça touche des choses à l'intérieur de vous. Parce que forcément, il y a énormément d'éléments qui peuvent déjà commencer à vous parler maintenant et qui vont vous parler par la suite. Il y a tellement d'exemples à donner, en fait. Chantal qui nous dit « ce serait quelque chose que je refuse de voir, d'intégrer, quelque chose que je mets sous le tapis ». Alors, il y a aussi ça qui est revenu. Est-ce que ce que je mets sur le tapis, genre, ouais, j'ai un problème, par exemple, je ne sais pas moi, admettons de jalousie, un problème maladif même de jalousie, mais je le mets sous le tapis, tu vois, je ne veux pas en parler, je ne veux pas le régler, je ne veux pas aller chez le psy, je veux le truc, je continue de vivre ma vie. OK? OK? Il y a plein de gens qui mettent les problèmes sous le tapis comme ça. OK? Bon, est-ce que c'est pour autant un refoulement? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas là pour vous dire quelle est la vérité. Mais on pourrait dire qu'il y a une forme de je ne veux pas le voir, je le mets de côté, etc. et je ne le règle pas. D'accord? Est-ce que de mettre sous le tapis, c'est un refoulement? Je pense qu'il y aurait débat, il y a des gens qui vont nous écrire des livres là-dessus, mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est 1, le refoulement, 2, mettre sous le tapis, 3, le déni. Très intéressant. Et on va continuer comme ça ensemble. Refoulement, programmation profonde en boucle. De toute façon, tout est programmation. Okay? Tout ce que je vis est une programmation. Sans programmation, d'ailleurs, je ne pourrais même pas vous parler. Il y a forcément des programmes. Et je faisais la remarque à un thérapeute qui me disait « mais non, mais en fait, le but du jeu, c'est de tout déprogrammer. » Non. Le but du jeu, c'est d'avoir des programmes optimum et de devenir libre des programmes. Ce n'est pas forcément de tout déprogrammer. L'éveil, le processus d'éveil au point zéro, ce n'est pas de tout déprogrammer, de plus savoir quoi dire, quoi parler, comment marcher. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le truc, c'est de devenir libre de nos programmes et de dégommer les programmes qui encombrent notre perception, c'est-à-dire qui créent des tensions en nous, qui font qu'on n'est pas bien, quoi. Et vous allez voir que parmi ces programmes, il peut y avoir l'interprétation qu'on a d'un truc qu'on refoule. Une interprétation, c'est un programme. OK? Quelqu'un qui se dit, tiens, j'ai ressenti cette énergie, par exemple, j'ai eu envie de tuer quelqu'un, donc, putain, en fait, j'ai une pulsion de mort, OK? Ben, il va avoir une interprétation de ça. Et c'est peut-être son interprétation qui fait qu'il va, entre guillemets, à un moment donné, donc du coup, refouler le truc et ne plus… Ça va sortir complètement de son champ. Mais c'est son interprétation. OK? Est-ce que c'était vraiment une pulsion de mort? Est-ce que c'était vraiment une pulsion de mort au sens où il l'entend? Peut-être, peut-être pas. Peut-être que si on retire les concepts, peut-être que derrière ça, il y avait quelque chose d'autre, de beaucoup plus positif, entre guillemets. Donc, tout ça, c'est faire attention à l'interprétation qu'on donne aux choses. Parce qu'une mauvaise interprétation pourrait conduire à un refoulement. Aussi, quel serait l'inverse du refoulement? L'inverse du refoulement, ce serait laisser tout être, laisser tout passer. D'accord?
Ouais, mais maintenant, moi, je vous pose la question qui tue, justement. Laissez tout être, laissez tout passer. Mais si le mec, il a une pulsion de mort, il a envie de tuer des gens. Si le mec, il est maso ou sado, je ne sais pas comment ça s'appelle, il veut faire du mal aux gens. Si la personne, bon, que ce soit un mec ou une femme, hein, je précise, hein, je veux pas faire de dissociation entre les hommes et les femmes, on est bien d'accord. Je ne sais pas, moi, il a une pulsion pédophile. OK. Est-ce que le but du jeu, c'est de laisser tout être, de laisser tout passer? D'accord? C'est intéressant à se poser comme question au moins. D'accord? C'est vrai. Est-ce que toutes les soi-disant pulsions, qui d'ailleurs ne sont pas nous, ce sont des choses qui nous traversent? C'est peut-être même pas les nôtres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être des choses où on se connecte, on canalise un truc à un moment donné. Vous savez bien, la mémoire akashique, on peut se connecter à ce qu'on veut en fait dans le monde. On peut tous devenir des tueurs là, hein, si on se concentre bien, on peut modéliser et laisser canaliser en nous de devenir des tueurs. Redoutables. D'accord? Tout comme on peut canaliser d'autres choses. Il y en a qui veulent canaliser le bien-être, la gratitude, le truc, ok? On peut canaliser plein de choses en fait. C'est comme un poste de radio. Donc, on peut tout canaliser. Tout est dans l'instant. Ok? Alors, est-ce que lorsqu'il y a, entre guillemets, une impulsion, une pulsion qui, selon la définition, n'est pas compatible avec le surmoi, qui, selon l'extension de la définition que je vous ai donnée, ne serait pas compatible avec la société, est-ce que pour autant, le but du jeu, ce serait vraiment d'aller déloger ça en se faisant croire que c'est nous, parce qu'au final, c'est des choses qui nous traversent. Est-ce que c'est nous pour autant? Le zéro mental, qu'est-ce qui met en lumière le zéro mental? Il met en lumière que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, en tout cas, c'est certainement pas ça qui nous définit. Nous ne sommes pas le mental, nous ne sommes pas le corps. OK? Nous ne sommes pas un code, nous ne sommes pas la matière. Profondément, la nature même de ce que nous sommes est en deçà, est antérieure à tout ça, n'a rien à voir avec ça. Donc, tout ce qui consiste à dire « Ah, je refoule un truc en moi que je ne veux pas voir, etc. », il y a une notion d'identification. Donc, déjà, premièrement, le zéro mental, c'est d'apprendre à prendre conscience qu'on en est déjà libre, même si on n'en est pas conscient au départ. D'accord? Ça peut aider beaucoup de choses. Ben oui. Mais est-ce que pour autant, et ça c'est une vraie question du coup, moi je ne veux pas vous imposer une réponse, mais est-ce que pour autant, il faut laisser être toutes les pulsions? Parce qu'il y a un processus, semble-t-il, pour moi, vous savez, moi je suis un professionnel de l'hypnose et de la déshypnose. Je ne suis pas un professionnel de la psychanalyse. OK? Je comprends un peu le principe, mais je veux dire, je n'ai pas passé 20 ans à faire de la psychanalyse et à l'enseigner, d'accord? Mais il y a un processus psy qui, selon ce que j'ai pu comprendre, c'est en fait, quand il y a un refoulement, il faut aller trouver le truc refoulé pour le revivre. D'accord? Pour le revivre, pour pouvoir s'en libérer. Ce serait le process. Mais si on regarde bien, si le process se passe bien, why not? Mais imaginons, excusez-moi, je prends un cas extrême, mais voilà, je reprends la pulsion de mort ou de pédophilie. Ah ouais, donc va falloir que je revive ça pour m'en débarrasser. C'est quoi le délire? Et vous croyez vraiment que si je revis ça, je vais vraiment m'en débarrasser? Vous croyez vraiment que ça marche à tous les coups? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Alors, excusez-moi, c'est peut-être une croyance limitante, mais c'est pour ça que la notion de refoulement, bon, je sais que vous êtes en train d'envoyer pas mal de messages, là, je vais voir un petit peu ce que vous dites.
la notion de refoulement, en fait, le mot refoulement en lui-même, il a une connotation assez négative. Au premier abord, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais j'ai l'impression que c'est genre, tu n'as pas fini ta thérapie, toi. Hein, tu es refoulé encore, tu as refoulé tes trucs. Mais là où, il faut l'admettre, il y en a d'autres qui disent ah non, mais en fait, si l'inconscient il a refoulé et qu'il ne te redonne pas le truc, c'est que c'est mieux, c'est mieux. Pas chercher. Ça sert à rien de gratter, gratter et gratter encore. OK. Est-ce que le refoulement, c'est vraiment le nom qu'on doit donner à tout ça? Est-ce que ça ne serait pas au contraire quelque chose de positif? Prenons donc un exemple. Le gars, il a une pulsion de mort. Il a vraiment envie d'égorger des gens, quoi. Voilà. Il a des pulsions, il voit quelqu'un, il aurait envie de lui foncer avec un couteau et de lui mettre dans la gorge. Voilà, c'est son trip. On peut donc s'interroger à cette première version qui consisterait à dire qu'il faut le vivre pour pouvoir s'en libérer. Et enfin, le processus du zéro mental pourrait être de réussir à apprivoiser cette énergie, mais en même temps de la libérer, en quelque sorte déjà de l'interprétation que vous en avez fait, de la libérer d'une façon constructive, de réinterpréter en fait cette énergie, ou bien de lui fermer sa gueule à tout jamais. D'accord? Parce que, après tout, excusez-moi, on peut se brancher à tout et n'importe quoi. Je veux dire. Donc, je continue de souligner certaines choses que vous avez dit. Donc, d'après Jung, on refoule nos parts d'ombre qui se sont mises en place pour pouvoir s'adapter à son environnement. Ouais. Enfin, l'environnement en lui-même n'est-il pas une part d'ombre en même temps? Je veux dire, quand on voit l'environnement qu'on a, des fois, c'est quand même, on peut se demander sur le niveau de lumière qu'il y a dans notre environnement. Donc, nos parts d'ombre, en tout cas, pour s'adapter à ce qu'on croit être les bonnes valeurs et ce qu'on croit être, ouais, s'adapter à la vie en société. OK. Alors, Marie-Charlotte qui nous dit, c'est comme un élastique conscient ou inconscient. En tout cas, ça peut être ce qu'on appelle dans le zéro mental un élastique. Ça peut, ça peut, ça peut. Tout comme l'un d'entre vous faisait la remarque en indiquant que, en fait, c'est ce qui se passe dans une séance de zéro mental. Quand on est accompagné par un thérapeute zéro mental, par exemple, il peut nous aider à prendre conscience de choses dont on n'avait pas vraiment conscience du tout. OK? Donc, ça fait partie des choses qui peuvent remonter pendant une séance. En même temps, est-ce que une croyance limitante, par exemple, imaginons, je ne sais pas, dans la séance, je questionne la personne et la personne se rend compte qu'en fait, sa croyance profonde, c'est en fait, j'ai pas le droit de vivre. Bon, et elle ne s'en rendait pas compte, elle ne se rendait pas compte de ça. Et c'est pour ça qu'elle était systématiquement en échec de bonheur. Ah, j'ai pas le droit de vivre. Ah oui, oui, c'est vrai, depuis que mon mari est mort dans un accident avec moi, je me suis dit, j'ai culpabilisé, pourquoi moi je suis pas morte et j'ai pas le droit de vivre. Ok, admettons. Ok. Donc ça remonte. Donc, est-ce qu'une croyance limitante comme ça qui remonte, est-ce que c'est quelque chose de refoulé? Bon, ce sera aux experts de dire s'ils classent ça dans du refoulement ou pas. En tout cas, c'est quelque chose d'inconscient qui agit en nous-mêmes, ok, qui a un impact chez nous et qu'on peut corriger. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qu'on a rangées dans le refoulement. Et bon, après, il y a également des caricatures et des choses assez amusantes euh, à plein d'égards. OK.
Maintenant, vous allez me donner des exemples de refoulement. Donc, vous allez m'écrire, pas des tartines, hein, vous mettez juste un mot-clé pour que je sache. Donnez-moi 2-3 chacun, 2-3 exemples de refoulement ou de choses que vous pourriez classer dans le refoulement. Des exemples concrets. Alors, Florence qui nous dit « Le déni est un refoulement conscient, redevenant inconscient, c'est un choix alors que le refoulement est inconscient. » Peut-être, mais le refoulement, il est inconscient, mais il a été conscient à un moment donné, sinon il n'aurait pas été refoulé. Donc, OK. Voilà. Jean-Luc qui nous dit quelque chose que l'on pense avoir dépassé est résolu, mais qui nous revient. Est-ce que réellement on met sous le tapis? Momentanément en tout cas. Un trauma peut être refoulé, ce qui est un choix du cerveau pour survivre. Oui, alors la notion de choix du cerveau, elle corrobore quand même avec je dirais, la façon de voir du zéro mental. C'est-à-dire que le cerveau, il se dit, oh là là, ce truc, laisse tomber. Je dégage. C'est tout. Il n'y a pas à se prendre la tête, quoi. Ah ouais, non, refouler, truc. Bon. Vous allez voir qu'en tout cas, le zéro mental va vous conduire sur une lecture qui va vous faire du bien. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous faites parfois des rêves. Et admettons, tiens, reprenons cet exemple. Dans ce rêve, le gars, il tue des gens. Il a sa pulsion de mort dans le rêve. Il tue des gens. Et quand il se réveille le matin, il n'est pas bien, quoi. Il se dit, oh là là, ma pulsion de mort, elle est ressortie dans mon rêve. Va vraiment falloir que j'exprime. Mais je vous rappelle une chose quand même. C'est que quand le mec il croit être réveillé le matin, il est toujours dans un rêve. Il rêve sa vie. Il rêve qu'il est un individu. OK? Et ça fait du bien de se rappeler que le but du jeu, c'est de se réveiller du rêve. C'est pas de s'amuser dans un rêve à voir ce qui est refoulé, pas refoulé, faire revenir des trucs, etc., se raconter des histoires, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut pas. En fait, ça, ce sont vraiment des prises de tête, quoi. Des trucs sur lesquels il y a des gens qui passent 50 ans en thérapie pour des trucs comme ça, qui n'en sortent jamais. OK? C'est un imbroglio. OK. Je regarde en même temps, je regardais d'où venait le son, mais OK. Il est là le gros problème dans les thérapies classiques. OK. Ouais. Ne pas savoir s'imposer. Le refoulement est-il différent de la dissociation? La dissociation, c'est quoi? J'ai une image traumatique dans ma tête. Par exemple, j'ai tué mon pote à la guerre. Donc, cas classique que j'ai rencontré en thérapie. Le gars, il arrive, il n'est pas bien, il a tué son pote à la guerre. Okay, il pensait viser sur l'ennemi, manque de bol, il a tué son pote. Pas cool. Il n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans le trauma. Il est associé à son trauma. Souvenez-vous, live sur les sous-modalités, on en parle. Il est dans l'action, c'est-à-dire que quand il revit le truc, c'est comme s'il a encore son fusil dans la main, quoi. Il voit son pote par terre et il est là, il a son fusil dans la main, il sent la sensation du fusil, il sent tout, d'accord? La dissociation voudrait que je le sorte de l'image, je colle l'image en face de lui comme s'il est en train de regarder un film. Il est en train de se voir lui avec son pote, mais il est sorti de l'image. D'accord? Ça, c'est de la dissociation. La dissociation, la valeur de la dissociation, c'est qu'elle coupe le ressenti. Du moins, ça permet d'avoir du recul. OK? Donc, la dissociation, c'est super conscient. Tu es conscient. Quand je te fais te dissocier, tu es conscient à ce moment-là. C'est dans ta conscience que j'agis. Oui, si tu me fais me dissocier.
Mais si j'ai vécu le truc, c'était tellement lourd pour mon système qu'en fait, ça me coupe de mes émotions et que j'ai plus que l'image, j'ai plus du tout le ressenti, mais c'est une dissociation justement qui se fait inconsciemment. Parce qu'en fait, en thérapie, moi j'avais cette définition que la dissociation, c'était justement quelque chose qui se faisait parce que c'était trop violent pour le système, il y avait les émotions étaient tellement fortes que du coup, ça dissociait la personne. Il y avait l'image et il y avait le ressenti d'un autre côté. On n'était plus du tout conscient du ressenti. On pouvait parler de l'image, mais en fait, il y a plus rien au niveau sensation, émotion. Voilà, c'était comme ça. C'est bien ça. Quand tu parles de l'image, c'est bien que tu en es consciente, puisque sinon, tu n'en parlerais pas. C'est ça, tu es conscient de l'image, Tu es mais tu n'es pas conscient. conscient de l'émotion qui va avec. C'est pas que tu n'es pas consciente, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus l'émotion. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, si tu n'as plus l'émotion, en quoi c'est un problème, quoi? C'est-à-dire que le but d'une thérapie, à la base, c'est de se libérer de nos émotions négatives. Il y a peut-être, c'est pas il y a peut-être, il y a des thérapeutes qui vont vous dire, oh là, mais là, vous êtes là, vous souffrez pas là quand vous pensez à ce truc-là, ça c'est pas bon là, va falloir qu'on vous remette dedans là, parce que c'est pas normal de ne pas souffrir. Bon, c'est une vision des choses. Sorry, mais quelqu'un qui vient en consultation qui dit bah voilà, mon problème c'est que je ne souffre pas, il a juste besoin d'un bon recadrage en disant qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien être à sa place. Donc, et puis après, vous questionnez sur autre chose. Mais je veux dire, s'il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a pas de problème. Qui dit qu'il y a un problème, quoi? Donc, ça, c'est pour la dissociation. La deuxième chose par rapport à ce que tu as dit, c'est que tu dis, c'est trop violent pour le cerveau, donc il a coupé, il s'est dissocié. Mais il y a plein de cerveaux pour qui c'est trop violent, qui ne se dissocient pas du tout. Hein. Donc, ce n'est pas une règle genre c'est trop violent pour le cerveau, il s'est dissocié. Non. On pourrait plus dire que c'est une résilience que certains ont et que d'autres n'ont pas. Plutôt que de considérer que c'est un problème ou que, vous voyez, bon, moi j'ai quelqu'un un jour qui est venu me voir qui m'a dit voilà, ma fille est morte, ça fait 2 mois et j'ai pas pleuré. Elle est morte d'overdose, etc. J'ai pas pleuré. Elle était inquiète parce qu'elle n'avait pas pleuré. Et finalement, elle n'a jamais vraiment pleuré. Je vous laisse libre l'interprétation de tout ça. Mais la résultante, c'est que vous en avez d'autres qui peuvent avoir perdu leur fille, qui vont jamais s'en remettre. Mais jamais s'en remettre. C'est un cataclysme, quoi. Mode zombie, quoi. Donc, tout ça, c'est là où peut-être dans l'esprit de certains, refoulement, c'est pas forcément bon, dissociation, ça serait pas forcément bon. Ben, quel est notre vrai baromètre? Notre vrai baromètre, ce n'est pas le psy qui nous dit vous avez un problème parce que vous ne ressentez pas de souffrance. Le problème, c'est de savoir si vous êtes à l'aise ou pas avec ces choses-là. Et c'est là que l'interprétation intervient. Parce que si vous allez voir votre psy, comme c'était le cas de ma cliente qui était venue me voir en tout cas, qui me dit voilà, je ne comprends pas, je n'ai pas pleuré par rapport à ma fille, je suis inquiète, quoi. Il y a peut-être juste un recadrage à faire. Vous voyez? Comme quoi, je ne sais pas, je vous donne un exemple de recadrage, mais ce serait de dire mais c'est étonnant ce que vous me dites, parce que le point commun de tous ceux qui ont fait le deuil, c'est que justement, ils n'arrivent plus à en pleurer. Mais comment vous avez fait pour faire le deuil aussi rapidement? Expliquez-moi, voilà, et tu vas lui demander de te décrire cette puissance, cette résilience incroyable. Il y a une personne sur 1 million qui l'a. Expliquez-moi comment vous avez fait. Et là, la personne, plutôt de croire qu'elle a un problème, elle se rend compte qu'elle a une résilience incroyable. Bon, ça, c'est un exemple de recadrage. D'accord? Je vous précise quand même que tout ça, c'est super important. Tout comme une personne qui est venue me voir en me disant voilà, je vais vraiment pas bien parce que mon psy m'a dit que j'étais folle. Et depuis ce jour-là, j'ai l'impression que je vois plein de trucs qui font que ça me confirme que je suis folle. Alors qu'en fait, vous voyez ce que je veux dire? La croyance d'être folle a généré chez elle une forme de traumatisme. Alors qu'en réalité, elle est juste comme vous tous, quoi.
D'accord? Un peu timbré, quoi. Normal. OK? Donc, je continue sur vos éléments, hein. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Je ne te dis pas que j'ai la réponse absolue dans ce que je te dis sur la dissociation, mais refoulement-dissociation, déjà, ce n'est pas pareil. Voilà, c'est juste pour faire le distinguo. Ensuite, peut-être que certains crieront au blasphème de dire que d'être dissocié de ses émotions. Tout simplement, pas d'être dissocié de ses émotions, parce qu'ils présupposent que tu devrais avoir une émotion, mais que tu la refoules. Mais pas forcément. Tu peux vivre quelque chose, il y a quelqu'un qui meurt à côté de toi, quelqu'un que tu connais depuis très longtemps, et bizarrement, tu ressens rien. Mais ce n'est pas que tu n'aimais pas cette personne, c'est juste que tu as un rapport à la mort, par exemple, qui n'est pas le même que les autres. Bon, bah, so what, quoi. C'est quoi le problème, quoi? Bon, bah, il y en a qui vont vous dire, ah, c'est un problème, mais OK, OK. Si le système il est détendu, il est détendu. OK? Donc, OK. Des images, moments passés qui reviennent avec intensité émotionnelle, alors même que le ZM est entré dans ma vie. Alors, attention, s'il y a des choses qui vous reviennent alors que vous êtes en train de pratiquer le zéro mental, etc., c'est le zéro mental, ça fonctionne, mais encore faut-il le faire fonctionner. Moi, par exemple, je vais être le premier à vous dire que je ne vais pas pouvoir aider tout le monde avec ce que je sais faire avec le zéro mental. Par contre, le zéro mental, bien appliqué, je pense, peut aider tout le monde. Mais la limite, c'est le thérapeute. La limite, c'est votre propre conscience vis-à-vis de vous-même. Ce n'est pas la technique. C'est le rapport à la technique. C'est notre limite, je dirais la limite de notre cerveau à appliquer quelque chose. Là, par exemple, dans quelques jours, j'ai rendez-vous avec l'un d'entre vous pour une séance de coaching privé parce qu'il ne comprend pas que certaines des techniques zéro mentales ne lui apportent pas de résultats. Mais moi, je vous parie d'avance que quand je vais le recevoir, je sais d'avance qu'il y a des éléments qu'il n'a pas correctement appliqués. C'est mathématique, en fait, ce qu'on fait. OK? Et c'est bon de s'en souvenir. Il y a toujours une clé, c'est juste que des fois, on ne sait pas comment l'activer. Voilà, donc, alors déjà, dites-moi ce que ça vous apporte, ce que ça vous a apporté, écrivez-moi dans le chat, ce que ça vous a apporté, ces éclairages sur le refoulement. OK. Alors, toute émotion. OK. Qu'il y a du bon dans le refoulement, que ce n'est pas du négatif. C'est une question d'interprétation essentiellement. Ça me rappelle tellement pourquoi j'ai quitté les thérapies classiques. Plutôt des questions supplémentaires que des éclairages. Bien, vas-y, fais-nous part de tes questions supplémentaires. En attendant, la notion de résilience me parle à fond car je me suis souvent dit que j'étais un être sans cœur tellement je faisais face à des gros chocs. Moi, je pense que c'est un leurre, le refoulement. Ce n'est pas moi qui parle, hein, c'est l'un d'entre vous. Il n'y a rien qui refoule, c'est dans nos programmations internes. J'ai envie de vous dire, si on va par là, on refoule plein de choses positives. Hein. Vous oubliez ça? On refoule plein de choses positives. Bah oui, toutes nos ressources, toutes les choses puissantes, tous nos souvenirs super agréables dont on ne se souvient pas forcément quand on est un petit peu en déprime ou quoi. On refoule, dites donc, on refoule des choses positives, peut-être aussi. Donc en fait, c'est tout simplement que ça passe à un niveau inconscient.
Donc, on va accueillir les questions de Béatrice dans quelques secondes. Béatrice, je te laisse les noter pour que tu sois prête sur les starting blocks. Non, mais c'est des questions dont je n'ai pas les réponses, mais en fait, j'ai besoin de reconsidérer justement ma vision du refoulement, en fait. Mais les questions, elles sont intérieures, c'est-à-dire que ouais, jusqu'à maintenant, je pensais qu'il valait mieux savoir ce qu'on avait refoulé pour pouvoir y avoir accès, pour pas que ça vienne submerger la conscience à un moment donné et qu'il soit pas choisi. Parce que quelquefois, c'est comme ça, en fait. Il y a des choses qui sont refoulées et du coup, comme on ne le connaît pas, comme c'est pas la conscience, il y a un moment où on va vivre quelque chose et ça va ressortir. Et là, ça va être peut-être au niveau de la pulsion, justement, plus violent que si on les avait reconnectés, connus, et du coup, qu'on avait fait quelque chose. D'accord. Tu veux dire que en fait, l'intérêt d'aller rechercher ça pour le nettoyer, entre guillemets, ce serait pour que quand ça ressort, c'est moins violent? Ou pas violent du tout, ou moins violent, en tout cas qu'on en soit conscient que c'était là et que c'est là, et du coup qu'on en fasse quelque chose au lieu que ça nous submerge au moment que ça va ressortir, si ça ressort. Alors, qu'est-ce que tu fais sur toutes ces choses que tu n'as pas forcément refoulées, mais qui vont te submerger quand même? Bon, après, oui, on peut aussi bosser dessus, mais c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est peut-être les deux. C'est-à-dire que oui, il y a des choses que je n'ai pas refoulées sur lesquelles je vais bosser justement pour pas que ça me sorte de mon centre, mais les refoulements, ça en fait partie aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de choses qui vont vous arriver. Qui vont vous surprendre, qui peuvent vous surprendre du moins, mais qui n'ont jamais fait partie de votre champ de conscience, même une demi-seconde. Par exemple, imaginons que demain, on te place dans un contexte différent. Imaginons demain, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus à manger. Il n'y a plus d'électricité. C'est Mad Max. OK? Je veux dire, on te place dans un environnement complètement différent où tu vas être en mode survie. C'est-à-dire qu'il va falloir te défendre. Peut-être que tu auras très faim. Peut-être que tu vois, tu ne sais pas en fait. Dans cet environnement complètement différent, il peut se passer énormément de choses qui, au premier abord, n'ont pas forcément un rapport avec le refoulement qu'on pourrait travailler dans une psychanalyse ou des choses comme ça, mais qui peuvent complètement te submerger ou te faire, entre guillemets, te découvrir, si tant est qu'on puisse l'exprimer de cette façon-là, d'être une femme complètement différente. Tu peux te révéler être complètement différente de ce que tu aurais pu même imaginer dans une situation pareille. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, nous canalisons. On est canal, en fait. On canalise plein de choses. Si tu te retrouves avec plein de gens violents, tu ne te comporteras pas de la même manière, il ne sortirait pas les mêmes choses que s'il n'y a que des bisounours autour de toi. Et ainsi de suite, en fait. Donc, il y a tellement de choses chez nous qui peuvent nous surprendre, nous submerger. Alors, bien sûr, quand on est toujours dans un environnement où on est en mode sécure en permanence, j'entends bien que on pourrait avoir l'impression que tout ça, c'est protégé, qu'on sera comme ça pour toujours, pour tout le temps. Mais en fait, tout ça, c'est complètement relatif. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, est-ce que la démarche d'aller rechercher quelque chose, d'aller travailler sur cette chose-là, a autant de sens qu'on pourrait l'imaginer par rapport au temps qu'on va passer dessus, hein. Et est-ce que lorsqu'on recherche ça de cette façon-là, est-ce que déjà on n'est pas dans une interprétation, c'est-à-dire dans un biais cognitif, une façon de voir qui présuppose que c'est un problème? Je ne sais pas. OK? Donc, moi, je vous apporte un éclairage selon Zéro Mental. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais en tout cas, ça a le mérite de changer un tout petit peu de, on va dire, du discours classique. Et je vous rappelle une chose, c'est que quand bien même, Béatrice, quand tu auras plus d'essence,
qu'elle aura faim, tu vois, qu'elle aura le goût du sang dans la bouche tellement elle a faim, tu vois, qu'elle va se traîner par terre comme ça, parce que, tu vois ce que je veux dire? Mais quand bien même, ça ne change rien au point zéro, ça ne change rien à la pleine présence. Ça ne change rien à la pratique qu'on a fait la semaine dernière sur la présence lucide constante. Ça ne change rien du tout. C'est pour ça que mon message de ce soir, c'est un petit peu aussi de vous dire, faites gaffe de ne pas vous prendre la tête avec des trucs qui, au fond, ne sont pas vous. Protégez-vous de toutes ces fausses interprétations et soyez libre maintenant, en fait. Soyez libre maintenant. Il va se passer plein de choses. Celui qui va triompher, qui va gagner, c'est celui qui sera conscient de cette pure présence qui transcende la matière. Parce que quel que soit ce qui va se passer dans la matière, c'est good. Et alors vous allez peut-être me dire, mais merde, s'il y a une pulsion de mort ou une pulsion pédophile ou une pulsion, je ne sais pas, un truc, on veut pas faire émerger ce truc-là dans le monde. Comment on fait pour déboîter ce truc? Je vous rappelle une autre chose. Et ça va un petit peu dans le sens de ce que j'ai dit à Béatrice tout à l'heure. On a tous des états de conscience, c'est-à-dire des niveaux de conscience. Par exemple, on est très réveillé, moins réveillé. Déjà, ça, c'est des niveaux de conscience qu'on traverse chaque jour, qui sont un peu comme ça, nos niveaux de conscience, d'accord? Mais dans nos niveaux de conscience, on a nos états d'esprit. On a des moments joyeux, des moments moins joyeux. On est sur des fréquences différentes. OK? En fonction de ces fréquences, on ne va pas canaliser les mêmes choses de ce qui nous entoure. C'est-à-dire que si je suis très heureux, très en énergie, il y a des choses de mon système dont je vais être entre guillemets déconnecté. Mais si je suis fatigué, je ne suis pas bien, je prends 3-4 mauvaises nouvelles, il se peut que je me reconnecte à des choses en moi, des souvenirs négatifs, des malaises, des trucs, des pulsions, ou vous voyez ce que je veux dire? Des compulsions, des besoins de compenser, des besoins de… D'accord? OK? Mais ça dépend de notre niveau de conscience. Donc, il faut bien prendre conscience aussi que on ne va pas pouvoir tout nettoyer. OK? Par contre, on peut se libérer de tout. Je répète, c'est la punchline de ce soir. On ne va pas pouvoir tout nettoyer. OK? Par contre, on peut se libérer de tout. Parce que si vous passiez votre temps à nettoyer tout ce bordel, je vous garantis, c'est infini. Hein. Parce que vous allez devoir nettoyer l'humanité si on va par là. Parce que si tu es tout nettoyé, parce qu'il y en a beaucoup, attention, on va en parler 2 secondes là. Il y en a beaucoup là, des gens qui disent ouais, je suis nettoyé, machin truc, je me nettoie tout le temps. Et puis tu le mets dans un autre environnement, tu le mets sur koh tu lui supprimes sa bouffe ou je sais pas, tu tues son enfant ou tu vois ce que je veux dire. Tu le mets dans un contexte, il a perdu son boulot ou il s'est pris un coup de boule dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Allô, l'équilibre psychique, j'aime tout le monde, la planète même, c'est l'amour universel, inconditionnel. Je suis bienveillant avec tout le monde. Mais ça se déboulonne, ça saute en 2 secondes. D'accord? Quelqu'un m'a dit un jour, ouais, t'es violent quand même dans ton discours parce que tu diffuses la sagesse, mais je ne comprends pas, t'es violent. Tu as dit l'autre jour que en fait, les gens qui piqueraient tes programmes de formation, ce seraient des voleurs. Mais franchement, c'est vachement violent de dire à quelqu'un que c'est un voleur. Je dis, ah bon, quelqu'un qui t'agresse dans la rue, qui te pique ton portefeuille, ton téléphone et tes trucs, lui dire c'est un voleur, c'est violent. Et la personne me dit, c'est ça qui est drôle, elle me dit, ah ouais, c'est violent, moi je dirais pas ça. Parce que franchement, c'est violent. Parce que c'est pas de sa faute. Hein.
Il me l'a piqué parce qu'il en avait besoin, quoi. D'accord? Mais crois-moi, ça, c'est ce que la personne se raconte. Mais quand elle va se prendre trois gros coups de boule dans sa tête, une balayette, qu'elle va se prendre 2-3 coups dans le ventre, etc., et qu'elle va finir à l'hosto, elle ne va pas avoir le même discours. Donc, tout ça pour vous dire que ce qu'on se raconte dans notre tête, c'est parfois très édulcoré. Et donc, tous nos schémas, pardon, pas pardon, moi je suis désolé, moi, quelqu'un qui m'agresse dans la rue, j'aurais pas de problème, enfin, si j'en ai le pouvoir de lui rentrer dedans. Vous voyez? Alors on peut dire, mais non, mais c'est pas, merde, c'est pas spirituel. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais vous croyez que la spiritualité, c'est, on n'a pas de part d'ombre, entre guillemets, si tant est que ce soit des parts d'ombre, parce qu'excusez-moi, je sais pas si c'est une part d'ombre ou pas, et qu'il faudrait être un Ben Oui-Oui avec les yeux qui pleurent d'amour toute la journée. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Au contraire, c'est la présence transcendante dont on parle, elle est libre des programmes. Et elle arrête de dire ça c'est bien, ça c'est mal. D'accord? C'est plus ça l'idée. Donc, euh, j'imagine que ça vous éclaire. Je pense qu'il y a beaucoup de notions dans le discours classique qui doivent être revues. Le zéro mental à koh lanta. Ok. La phrase de cette séance, on ne peut pas se libérer de tout, mais on peut. Ouais, on ne peut pas se libérer de tout, mais on peut se libérer de tout. Non, c'est plutôt de dire que on ne peut pas tout nettoyer. Ouais, c'est ce que je voulais dire en fait. Voilà, on ne peut pas tout nettoyer. Ouais, voilà, on ne peut pas tout nettoyer, mais par contre, on peut se libérer de tout. C'est ce que je retiens en fait de cette séance. Merci. Ouais, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en fait, changeons ce qui nous dérange vraiment et libérons-nous de tout ce qui nous encombre. Mais le reste, en tout cas du point de vue du zéro mental, continuez d'avancer dans votre vie. Si vous avez une pulsion de mort, qu'elle ne revient jamais à la surface, vous vous en foutez. Alors, Béatrice pourrait dire, oui, mais si elle revient d'une façon hyper violente, etc. Déjà, si c'était vraiment refoulé, tu le saurais jamais. Donc, ça reviendra forcément, bim, comme ça. Mais il y a tellement d'autres choses qui vont venir. Moi, je parierais facilement que vous avez tous potentiellement une pulsion de mort à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que je pense que, non, mais je pense que si, par exemple, vous avez un être cher à qui on fait du mal devant vous, il se peut que ça éveille chez vous des choses dont vous ne vous doutez pas. Tout comme je pense que vous avez une pulsion d'amour à l'intérieur de vous, vous tous. Oui, oui. Je pense que si on l'active d'une manière correcte, cette pulsion d'amour envers le monde se manifeste. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous canalisez la mémoire du monde. Dans la mémoire du monde, la mémoire akashique, il y a tout. Potentiellement, il y a tout. En tout cas, c'est le point de vue du zéro mental. Il y avait un sage qui disait, donc lui, c'était un mec sérieux, hein, c'était un être réalisé qui disait, dans le cœur, dans le chakra du cœur, il y a la connexion avec les mémoires akashiques et en fait, on peut aller toucher ce qu'on veut. On peut devenir ce qu'on veut, toucher ce qu'on veut, aller chercher les énergies qu'on veut. Et donc, raison de plus pour être très attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Hein? Et le plus important à retenir, c'est pas que vous pourriez avoir telle pulsion ou telle autre pulsion à l'intérieur de vous, de votre corps. C'est de vous rappeler que vous n'êtes même pas une pulsion. Ce que vous êtes n'est ni physique, ni mental, ni émotionnel. C'est probablement le plus important à retenir.
À partir de là, vous aurez une vision libre et apaisée de tout ce qui peut se manifester dans le système physique et mental et avoir un regard, on va dire, plus lucide, d'une part, et plus détaché, d'autre part, et plus enclin à générer une réinterprétation de cette énergie. Alors, loin de moi l'idée de vous dire que je vous ai donné toutes les clés et qu'on a résolu la question du refoulement en 1 heure, comme ça, selon Zéro Mental. D'accord? Je ne veux pas vous dire ça. En tout cas, ça aura le mérite d'avoir amené pas mal de points d'éclairage. Je ne vous dis pas que ce sont des vérités. OK? C'est à vous de vous faire une idée. Mais en tout cas, c'est la façon dont, au jour d'aujourd'hui, on est en octobre 2022. Au jour d'aujourd'hui, c'est la façon dont le zéro mental répondrait à ces questions. Et pourquoi c'était important pour nous? Je vais venir à toi, Khadija. Pourquoi c'était important pour nous? Mais parce qu'en fait, vous vous rendez compte, l'idée du refoulement, quand même, c'est assez perturbant. C'est un peu comme si on vous dit, bah voilà, en fait, il y a un monstre à l'intérieur de toi, il peut sortir à tout moment, à peu de choses près. Hein. Il peut sortir à tout moment, mais bon, il est là, hein, même si tu l'entends pas. Hein. Bon, bah, c'est pas la façon la plus orientée solution dont on peut observer ce qui se passe dans notre conscience et notre système. En d'autres temps, on disait à des gens, et peut-être que certains le disent encore aujourd'hui, tu es possédé. Il y a une entité à l'intérieur de toi, voilà, tu es possédé par tel esprit, tel truc, machin truc. Pourquoi pas? OK. Ouais, bien sûr. Donc, il y a des façons d'aborder notre système qui fait peur, et il y a des façons d'aborder notre système qui déjà apaisent. Moi, donc, j'ai envie de vous rappeler aujourd'hui, rappelez-vous que tout ce qui arrive dans votre conscience, c'est une illusion, c'est faux, c'est de l'imaginaire. Même si vous avez une pulsion forte sur un truc, rappelez-vous que tout est encodé par l'imagination. D'accord? Parce qu'au premier abord, chers amis, le bébé, quand il naît, quand vous étiez bébé, que vous êtes né, a priori, alors certains vont dire il y a peut-être des choses transgénérationnelles, mais tout de même, a priori, le bébé, il n'a ni de pulsion de mort, ni de pulsion de pédophile, ni de pulsion de... Vous voyez, c'est d'accord? OK. Les trucs, les programmes défectueux, entre guillemets, ils arrivent, ils viennent se coller par la suite. Mais tout ce qui se colle peut se décoller. Et rappelez-vous que tout ce qui se colle, c'est interprété par le mental. Ce n'est pas une réalité vraie. C'est toujours distordu par la perception, le filtre mental. Donc même les choses que vous auriez, entre guillemets, refoulées, ont été interprétées à ce moment-là. OK? Je vous donne un petit exemple parce que ça me vient, ça se trouve, ça parlera à certains, mais je ne sais pas, imaginons un enfant, il se fait taper dessus par ses parents et il y a la violence et il refoule ça. Bah, il a interprété ça qu'il se faisait taper par ses parents, etc. Peut-être que, je ne sais pas, un autre enfant, bon, je comprends bien que ce n'est pas facile de le voir sous cet angle-là, mais il aurait pu voir que ses parents faisaient ça pour le protéger de quelque chose, pour lui dire, fais surtout pas ça, ne recommence jamais, on t'aime trop, on veut ta sécurité, donc ne fais pas ça. Et qu'un autre enfant peut dire, non, je me faisais taper, c'était violent. C'est une interprétation, d'accord? C'est une façon de voir. Alors vous allez me dire, oui, mais ça dépend aussi des acteurs de l'histoire. Oui, mais bon, c'est de l'interprétation. Donc, rappelez-vous donc que tout ce qui est potentiellement refoulé est interprété. Voltaire a dit que l'homme est né bon. Si c'est Voltaire qui l'a dit.
On arrive à la fin de ce live. Est-ce qu'il y a une question? Ouais, Khadija, pardon. Ouais. C'est assez Rousseau en plus. Oh là là. Oui, en plus, c'est Rousseau, merci. Oui, merci. Pardon, Hélène, je dormais. Cours de philosophie française. T'as refoulé ta philosophie. Allez, vas-y, dis-nous. Question, est-ce que ce n'est pas une croyance de penser que nous ne pouvons pas, qu'est-ce que tu as dit? Nettoyer tout. Voilà. Juste comme ça. Parce que c'est intéressant, ça c'est vraiment la punchline. Mais est-ce que ce ne serait pas justement une croyance? Écoute, j'accepte volontiers ce que tu dis. J'aurais surtout envie de te dire, fais attention à ce qui te ferait croire qu'il y a autant de choses sales. Aussi. Parce que c'est ça l'idée. Et pourquoi tout nettoyer? Est-ce que vraiment il faut tout nettoyer? Tu vois, genre, par rapport à ce que certains disent, il y a l'ombre et il y a la lumière. On a nos parts de lumière et donc nos parts, soi-disant, parts d'ombre. Est-ce qu'il faut pour autant les nettoyer? En fait, la lumière n'existe pas sans son opposé. Est-ce que pour autant, il faut tout nettoyer? Alors, si on pouvait tout nettoyer, Khadija, ce dont je peux être assez certain, c'est que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et je ne suis pas sûr que ça soit le chemin, en fait. Je pense que le chemin, c'est plus de s'éveiller à ce qui n'a jamais été sale, ce qui n'a jamais été sali et ce qui ne le sera jamais. Le reste, c'est une interprétation que ce serait sale ou pas, déjà. Il faudrait se dépatouiller de notre interprétation. 2, il y a tellement des milliards de programmes que pour le coup, aller chercher dans ton inconscient, c'est, je veux dire, voilà. Je pense que c'est un peu une impasse, en fait, au bout du compte. Mais je veux bien que ce soit une croyance. Le message à retenir, c'est qu'il y a une partie en nous qui n'a jamais été nettoyée, qui n'a jamais été sale, qui ne le sera jamais. Et c'est ça, entre guillemets, le Graal, la libération. Une fois qu'on touche ça, qu'est-ce que ça peut faire que le reste soit soi-disant pas complètement propre, pas complètement nettoyé? C'est l'équation, on va dire, c'est la logique que je vous pose ici. Donc, ce live était riche en éléments, était riche en recadrage. On a été en apparence dans quelque chose de théorique, mais vous avez remarqué que finalement, on a renversé plein de concepts. On a renversé des cadres, on a recadré des choses sur notre vision. Et croyez-moi, si un jour vous êtes, entre guillemets, confronté à quelque chose qui semble revenir ou venir à vous et que vous ne savez pas trop, etc., faites attention aux interprétations, réécoutez ce live et ça résoudra au moins 90% du problème, quoi. OK? Comment vous vous sentez avec ce live? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Mettez-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Vous savez que si je me crois con, je vais me trouver con souvent. Si je me crois intelligent, je vais me trouver intelligent souvent. Si je me crois malade, je vais me trouver malade souvent. Donc, faites attention à ce que vous croyez de ce qui se passe en vous. Rassurez, la présence est la clé, une vision différente, clarté, ça va loin. En même temps, c'est là où tu voulais aller. Donc, OK, c'était un plaisir pour moi parce que, en réalité, ces notions-là sont, il faut le dire, assez éloignées de ce qu'on va faire en zéro mental, mais ça a le mérite d'être éclairci. Et ce qui est cool, c'est justement tout ce qu'on peut apporter à ces notions qui sont véhiculées depuis très, 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 très longtemps dans la psychologie humaine.
et qu'il y a moyen, sans se raconter d'histoire. Je vous rappelle que là, on fait en sorte de ne pas se raconter d'histoire. On utilise, on réinterprète les choses en conscience. On devient plus conscient. Et on aborde la chose d'une manière apaisée et on va vers la résolution de tout ça à un niveau encore plus subtil, encore plus profond. Donc, je suis ravi d'avoir apporté cet éclairage, même s'il est sans doute à compléter. Namaste, bye bye. Ciao, ciao.